Alors, il existe des contraintes cachées, simplement liées au fait qu'on ait choisi un état initial. La connaissance de l'état initial, par son nombre de moles ou par ses proportions simplement, entraîne une relation supplémentaire entre les fractions molaires si 3 constituants en réaction sont dans la même phase, 2 relations si 4 constituants sont dans la même phase, 3 relations si 5 constituants sont dans la même phase, etc. Donc en clair, n strictement supérieur ou égal à 3 constituants dans la même phase. J'insiste sur le dans la même phase. Conduit à n-2 relations supplémentaires. Alors, on va le démontrer en prenant quelques exemples. Soit 3 espèces en réaction dans une même réaction et dans la même phase. J'ai choisi ici CaCO3 plus du dihydrogène donne CaO plus CO plus H2O. Donc nous constatons que nous avons H2. Alors CaO est un solide, j'aurais dû le mentionner. Je vais juste le rajouter ici. H2, CO et H2O, ils sont tous les 3 en phase gaz. J'ai aussi l'équilibre dit de boudoir, CO2 égale CO, non pardon, c'est pas celui-ci, pardon, CO2 égale CO plus O2, où 3 gaz sont en équilibre l'un avec l'autre, et j'ai même ici un équilibre entre 4 gaz, où CH4 plus CO2 donne 2CO plus 2H2. Donc c'est assez fréquent que nous ayons au moins 3 espèces en réaction dans la même phase. Bien que l'on ne soit ni dans les conditions stoichiométriques ni dans aucun autre cas particulier, on peut trouver des relations. Alors, je me propose de démontrer. Alors, première façon de démontrer, je vais écrire tout simplement la réaction chimique sous la forme sigma des nui xi est égal à 0. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça me donnerait CH4 moins CH4, moins CO2, plus 2CO, plus 2H2 est égal à 0, puisque je vous rappelle que le coefficient stoichiométrique des réactants est négatif, des réactifs est négatif, et que le coefficient stoichiométrique des produits est positif. Donc, au lieu d'écrire cette réaction de cette façon-là, je l'écris ici. Donc, NUI est le coefficient stoichiométrique algébrique du réactant XI. Donc, je choisis de définir la réaction écrite comme ça. J'appelle N0I les nombres initiaux de mol de chaque réactant à l'état initial, supposé connu. Je vous rappelle qu'on est dans une recherche de degré de liberté et donc je fixe l'état initial. Comme je dois arriver à l'équilibre, je vais appeler xi l'avancement à l'équilibre et donc pour chaque nombre de mol ni, le nombre ni de mol à l'équilibre sera égal au nombre initial de mol plus le coefficient stoichiométrique algébrique, c'est-à-dire pour un réactif, ce sera négatif, nui xi. Donc, par exemple, pour CH4 ici, ça donnerait N0CH4 moins xi, N0CO2 moins xi. Pour CO, N0CO plus de xi, N0H2 plus de xi. Donc, rien de neuf. Si je note que ces constituants sont dans la même phase pour une même réaction, je vais les indicer de 1 à C. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4. Ils sont tous dans la même phase. Les fractions molaires s'appellent comment, se calculent comment? La fraction molaire de n'importe quel constituant égale petit n sur grand N, le nombre de moles de la phase en question. Et donc, je peux réexprimer que grand N, le nombre de moles de la phase unique, est égal à, je fais un produit en croix, petit ni sur xi. Donc, n passe de ce côté, je divise par xi, et j'ai donc n qui peut s'exprimer de i façon. Et donc, je l'ai écrit ici, grand N égale N1 sur X1, égale N2 sur X2, égale N3 sur X3, etc., égale NK sur XC, NC sur XC, pardon, non, il y a C constituant, oui, donc c'est NC ici, je ne sais pas pourquoi j'ai un K, c'est NC ici. Donc, je vais développer chacun de ces nombres de mol N1, N2, N3, NC. Et donc, je vais me retrouver avec, j'ai fait la même erreur ici, il y a un C et puis là, il y a un C.
pour les C constituants, avec N1 qui vaut N01 plus nu1 xi, N2 qui vaut N02 plus nu2 xi, etc. Et donc, moi, je vous rappelle que je cherche des relations entre les paramètres intensifs. Donc, pour l'instant, j'ai écrit un certain nombre d'égalités où j'ai ici une relation entre, par exemple, le paramètre xi que je peux calculer par rapport à x1 et x2. Donc cette relation ici, cette égalité numéro 1, me permet de calculer xi en fonction de x1 et x2. Mais cette relation 2 ici me permet de calculer xi en fonction de x2 et x3. Et ainsi de suite, cette relation me permet de calculer xi en fonction de x3 et x4, etc. Et donc si je compte les égalités, eh bien c'est le nombre de poteaux, etc. Donc si ici je suis à 1, là en arrière, je suis à 2, etc. Ben là, je suis à C-1 égalité. Donc, j'ai C-1 égalité, chacune d'entre elles pouvant donner xi égale f de xi et xi plus 1. Xi plus 1. Et donc, si je réécris ça, je peux donc dire de la même façon que je l'ai fait pour n, je le fais pour xi, je peux dire que xi est une première fonction de x1 et de x2. Il est donc une fonction de x2 et de x3, et il est aussi une fonction de x3, x4, etc., jusqu'à une fonction de xc-1, xc. Et donc, je redénombre les égalités. J'ai ici une première égalité entre des paramètres, une expression de x1 et de x2, et une expression qui ne dépend que de x2 et x3. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une relation entre les fractions molaires x1, x2 et x3. J'ai ici une deuxième égalité entre les fractions molaires x2, x3 et x4, et ainsi de suite. Et donc, si je compte les égalités, je me retrouve avec 1, 2, 3, et ici, C-2 égalité. Donc, finalement, j'ai C-2 relations indépendantes entre les fractions molaires si j'avais C constituants dans la même phase. Ce qui me donne bien une relation, regardez, si j'ai 3 fractions molaires, c'est-à-dire si j'ai 3 composés dans la même phase, j'ai ici une relation. Si j'en ai 4, ben je vais utiliser l'égalité jusque-là, j'ai 2 relations. Si j'en ai 5, etc., j'ai 3 relations. Et donc, j'ai bien, comme je l'avais annoncé dans l'énoncé, ici, si j'ai n supérieur ou égal à 3 constituants dans la même phase, eh ben, je vais avoir n-2 relations supplémentaires.